Richard Berry, alors le retour ce soir dans ce nouvel épisode inédit du téléfilm Lanester à 20h55 sur France 2. Un retour assez attendu, hein, ça avait très bien marché déjà la dernière fois. Vous aviez accepté tout de suite, vous, ce téléfilm, la première fois quand vous avez vu Oui, tout de suite, parce qu'il était tellement bien écrit. Et puis le rôle, vous savez, moi je suis un acteur quand même aussi. C'est donc quand il y a un beau rôle à jouer, c'est difficile de refuser. Qu'est-ce que vous lui trouvez de beau Je sais pas, on n'est pas dans la, comment dire, dans le cliché du flic, vous voyez, qui mène une enquête un petit peu basique. Il y a de la psychologie, il y a de la fragilité, il y a de la faiblesse, il y a de l'humanité, quoi, en fait, dans ce personnage. Il y a des failles et c'est ça qui m'intéresse. Et en particulier, ce premier épisode là où il était face à lui-même avec cette cécité. Et puis là, dans le deuxième... Là, vous voyez, hein, dans le deuxième. Là, j'ai recouvré la voix. En revanche, la vue, pardon. Et je suis en face de... Alors, vous avez dit d'adolescente, mais d'adolescente anorexique. Parce que ce serait intéressant si c'était des adolescentes. Mais là, elles ont cette particularité d'être anorexiques. Voilà. Vous allez vous lancer, donc, vous, en tant que flic, à la recherche de ces jeunes disparus, avec l'aide de Gabriel, qui est incarné par Emma Decaune, qui est votre fidèle chauffeur de taxi. Oui. Hein. On pense au chauffeur de taxi particulièrement, d'ailleurs, aujourd'hui. Comment ça se fait que ce flic est toujours avec cette chauffeur de taxi ? Dans un premier temps, il était obligé d'être avec elle parce qu'il était aveugle. Sinon, il ne pouvait plus travailler. Donc, il s'est adjoint à ses services. Et puis après, comme c'est quelqu'un de très humain, il a décidé de la garder près de lui. Et de la chouchouter, de la materner aussi. Voilà, de l'héberger, parce qu'elle est dans cet épisode qu'on verra ce soir. Elle est dans une situation de précarité un peu particulière, et donc il va l'héberger pendant quelque temps. Et donc, par conséquent, elle va lui rendre service en échange. Vous savez qu'on a beaucoup de chauffeurs de taxi quand même qui nous écoutent ici à France Bleu. Vous avez un message pour eux aujourd'hui, en ce deuxième jour de grève ? Calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Et puis, je sais pas, je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde. Moi, c'est ça qui est dommage. Je comprends leur Alors, problème. Uber a été condamné apparemment à verser une forte somme d'argent, là. Donc, ça va peut-être s'arranger. Je ne pense pas que ça s'arrangera aussi rapidement, mais je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde et tous ces services sur smartphone sont quand même pratiques. Utiles pour les utilisateurs, ouais. Voilà. On écoute un extrait de la bande-annonce de Lanester, c'est ce soir, donc sur France 2. De mon temps, il n'y avait pas de si jolie jeune fille dans la police. C'est mon taxi. Oh, pardon. Je vais devoir consulter les dossiers personnels de chacune des disparues. À ma connaissance, il n'y a eu aucun manquement aux règles. Cette clinique n'est pas une prison et je ne suis pas flic. Je travaille avec le commandant Lanester. Mais le commandant n'est pas avec vous ? Non, il est occupé ailleurs. Vous mériteriez une bonne engueulade. Ouais, et des félicitations aussi. L'enquête progresse. Lentement, mais sûrement. Lanester, c'est ce soir 20h55 sur France 2 avec Richard Berry et Emma Decaune. Est-ce que vous avez des points communs, vous, avec ce personnage de flic un peu bourru et avec ses fêlures ? J'ai eu à un moment donné des points communs, peut-être moins maintenant, mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé l'introspection sur moi-même. Vous avez fait 20 ans de psychanalyse, oui, vous, voilà, Richard Berry ? je trouve que ça peut aider. 20 ans, ouais. À partir de combien de décennies ça peut aider ? De toute façon, vous savez, après ça devient du plaisir. Ouais. Hein, il arrive un moment où c'est plus pas forcément nécessaire, mais agréable, tout simplement. C'est tout à fait possible. C'est agréable d'aller parler. Il y a du plaisir dans l'analyse. Et vous avez moi, arrêté, je suis allé au-devant de mes problèmes. C'est fini maintenant ? Vous avez arrêté ou vous êtes encore... Oui. J'essaie de m'en occuper moi-même. Voilà. Qu'est-ce qui a changé alors ? Pourquoi à un moment vous êtes dit, ça y est, ça va, j'arrête, après 20 ans ? Parce que quand on fait 20 ans, on pourrait faire 40. Hein. Oui. J'avais l'impression que je pouvais gérer le problème. Ouais. J'avais l'impression que je pouvais m'auto-analyser. Moins de souffrance, donc, peut-être, dans la vie quotidienne, moins de souffrance ? Peut-être, oui, j'arrivais à y faire face, en tous les cas. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus. De quoi ? De se débrouiller tout seul. Ouais, mais il y a des périodes très difficiles. Il n'y a pas de. Alors, on n'est jamais à l'abri de rien. Hein. Un moment aussi important dans votre vie, vous avez donné un rein à votre sœur pour une greffe d'organes, ce qui était très courageux. Vous en avez parlé pour inciter les gens à faire des dons d'organes. Oui. Aujourd'hui, votre sœur, elle va bien ? Elle va bien, oui, moi vous aussi. Vous allez bien. Et le don d'organes, pendant les premières années où j'ai communiqué sur ce sujet, ça a énormément augmenté, Dieu merci.
aujourd'hui, il faut continuer. C'est pas encore autant que ça, enfin, c'est pas aussi satisfaisant que ça pourrait l'être par rapport à d'autres pays, par exemple comme l'Espagne, où ils sont vraiment très, très en avance sur nous. Je pense qu'il faut que ça rentre encore un peu dans les esprits d'une façon plus simple et plus évidente. Mais bon... Vous continuez, vous, à vous engager à faire... Oui, bien sûr. Oui. On vous a vu aussi soutenir votre nièce dans Top Chef. Ouais. Elle fait la cuisine, elle a envie d'être cuisinière. Elle est depuis, je ne sais pas, 7, 8 ans, 10 ans. Elle a commencé très, très tôt. Et elle a travaillé avec beaucoup de grands chefs. Elle est allée de Rebuchon à Constant, etc. Et ça vous plaisait d'aller dans Top Chef, vous la soutenir ça me plaisait. Ouais. Vous savez, c'est difficile de dire non à sa petite nièce qui vous dit « Tiens, tonton, tu veux pas répondre à une interview ?» Dire « Bah non, on va te démerder toute seule. » Moi, donc, j'ai répondu à... Ils sont venus chez moi, j'ai répondu à 2-3 questions. Et Vous êtes famille, en fait, vous, Richard Berry, non ? Oui, ça dépend. Quand la famille m'intéresse, et voilà, quand la famille ne fait pas trop chier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et quand ma famille, je considère que ça pourrait être mes amis. Quoi, voilà. Donc, et justement, la famille du cinéma, elle existe ou pas ? Non. À propos d'amis, non. Vous n'avez pas du tout de famille du cinéma ? J'ai mes amis, mais qui n'ont rien à voir, si vous voulez. Les amis que j'ai dans le cinéma, en fin de compte, j'aurais pu les avoir ailleurs. Ça n'est pas lié au cinéma, c'est lié à une espèce de complicité, de fraternité, de respect, de fidélité. Voilà, pas de grande famille du cinéma. Vous avez dit, Richard Berry, le cinéma français, c'est le degré zéro de l'innovation. Ouais. Vous vous amusez plus à la télé qu'au cinéma aujourd'hui ? Je pense qu'il y a plus de courage, oui, de temps en temps, en ce moment à la télévision. Ouais. On va chercher des sujets, de société, des sujets un petit peu plus forts. Non, je pense au niveau de la créativité, de l'imagination, je trouve qu'on tourne en rond beaucoup dans le cinéma français. On se regarde un peu le nombril, on n'aime pas trop le spectacle, la mise en scène, le beau travail. On aime bien rester des heures sur des plans, pleurnicher pendant des heures sur des phénomènes de société, même si ce sont des remakes d'autres films qui ont déjà été faits. On s'en fout, on va rester avec des plans interminables comme ça. Et je veux dire, je trouve que ce cinéma-là, ça va, quoi. Je veux dire, on a envie de voir du cinéma qui bouge, qui fait la place à la mise en scène, au jeu des acteurs. Vous-même, vous avez réalisé le film Tout de suite, sur le gang des barbares qui avait enlevé et torturé le jeune Ilan Halimiste, et ce garçon qui avait donc été torturé juste parce qu'il était juif. Cette histoire qui est très choquante a déjà fait l'objet d'un film d'Alexandre Arcadi. Quelle est la différence avec le vôtre ? J'ai pas du tout le même axe. C'est quoi votre axe à vous ? Moi, j'essaye, si vous voulez, de raconter les faits tels qu'ils sont, afin de mettre plus en lumière le mécanisme qui fait qu'à un moment donné, ces gens-là ont commis ce crime-là. Peuvent en arriver à commettre des crimes dans cette espèce de stupidité, cette misère culturelle et sociale qui fait qu'on arrive à des actes aussi horribles. Comprendre, ça n'est pas excuser, mais comprendre, ça permet peut-être d'avancer, si vous voulez. Voilà. Alors, on va aussi vous retrouver dans une comédie, un autre registre complètement, avec Walidia, qu'on aime bien ici à France Bleu, qui jouera votre fils dans Père-Fils Thérapie. Il est métis, lui, et vous partez ensemble faire une thérapie en plein air. Oui, enfin, c'est plusieurs, si vous voulez. Nous, on est dans le film, on est flics, et pour traiter une affaire, on est père et fils donc dans la police, et on a des problèmes assez forts, des conflits épouvantables. Et donc, pour résoudre une affaire de flic, ils nous mettent dans une espèce de thérapie comme ça, dans laquelle on a affaire à des pères et des fils qui sont là, eux, pour traiter des vrais problèmes. Et c'est irrésistible. C'est vraiment une comédie. On a hâte de voir. Moi aussi, j'ai hâte de la voir parce qu'on a pris un tel plaisir à la tourner. Vous savez, c'est le remake d'un film qui a été un des plus gros succès au Canada il y a 3-4 ans. Et qu'on n'a pas vu en France. Non, qui n'est pas sorti en France parce que trop ancré dans la culture canadienne. Et c'est pour quand, là, Père et Fils Thérapie, vous savez pas ? Je ne sais pas. Ouais. Je sais pas trop. Richard Berry qui est votre invité pour l'Annester. En tout cas, l'Annester, c'est ce soir, c'est à 20h55 et c'est sur France 2 dans un instant. Allô les stars, c'est avec Thierry Garcia. France Bleu.